Salut! C'est Christine de la chaîne Fil de Cristal. Et on se voit aujourd'hui pour une réponse à RPG Week. J'étais contente qu'il faisait beau. Il fait beau, il fait un peu plus chaud. Encore un peu frais. En fait, c'est juste le vent. Il y a un petit vent fatigant. Et qui retourne de la capuche sur la tête. Mais qu'est-ce que c'est? Ok, c'est une auto-téléguidée. Je voyais un petit truc rouge qui marchait. J'étais comme. La coccinelle est genre un pied de long. Qu'est-ce que c'est ça, les coccinelles? Non, c'est une petite auto-téléguidée rouge. Alors, on est en semaine de relâche au moment où je filme la vidéo. Fait que c'est le genre de chose qui est comme possible, mais je voyais pas les enfants qui sont assis sur une grosse butte de neige plus loin. Tu vois un petit truc rouge qui se promène au loin. C'est comme, je suis rendue avec des créatures géantes. Non, donc réponse à RPG, oui, on va le rattraper. Il fait beau cette semaine. J'ai dit, watch out Bruno. Je vais rattraper mon retard, mais j'ai pas juste les vidéos de RPG Week à faire. Puis, petit hint, j'ai commencé à me sauvegarder des vidéos d'autres youtubeurs pour des réponses, suggestions, mais que j'ai du temps, que je finisse par rattraper mon retard. Puis sur Instagram aussi, il y a des choses que j'ai vu passer. J'ai fait comme, ça serait cool de faire une vidéo sujet là-dessus. Pas tant une vidéo réponse, mais d'élaborer ça. Fait que, ouais, je me suis préparé du contenu pour cet été. C'est sûr, je marche un peu plus durant l'été que durant l'hiver. Donc voilà. La réponse, saison 2, question 39, si ma mémoire est bonne. Je viens de la réécouter pour être sûr. Et bon, votre make-up! Puis, donc, c'est les superstitions. Les superstitions. Ouais, je sais pas pour leur dire aux jeunes que je pensais que c'était une coccinelle géante. Superstition, c'est une question que j'y ai proposée. En fait, il m'a pigné, je pense, le matin pendant que je suis en train de m'occuper de ma fille pour l'emmener à la garderie. Là, je suis comme pas réveillée. Je suis comme, ouais, non. J'ai fini par y trouver de quoi quand même. Je me trouve bonne. Si on a des superstitions dans le jeu de rôle. De base, je suis pas quelqu'un qui est hyper superstitieuse dans ma vie de tous les jours. Probablement parce que j'ai un petit côté naïf et insouciant. J'ai déjà eu un chat noir. Je sais que quand c'est un miroir, ben, c'est parce que ça prenait 7 ans faire un miroir à l'époque. Ce qui est plus du tout le cas avec la technologie d'aujourd'hui. Fait que rien que si tu brises un miroir, c'est peut-être un mois de malheur, mettons. Je sais pas combien de temps ça prend, mais c'est clairement pas en année. Tu sais, c'est passer en dessous d'un échelle, mais ça, c'est common sense. S'il y a quelqu'un dans l'échelle, puis il y a de quoi au-dessus que ça risque de te tomber dessus, mais c'est comme n'importe quoi que tu passes en dessous de quelque chose, ça risque de te tomber dessus. Puis j'ouvre régulièrement des parapluies dans ma maison pour les faire sécher. Hein? Parce qu'un parapluie tout mouillé, ben ça va faire de la moisissure si s'il n'est pas ouvert. Si tu veux garder ton parapluie longtemps, ça, faut que tu l'ouvres dans le bain. Fait que comme ça va sécher. Dans le bain, c'est pas grave s'il y a de l'eau. Évidemment, prends pas ton bain en même temps, là, avec ta douche. Tu ouvres ton parapluie dans le bain, puis tu laisses l'eau s'écouter, puis sécher naturellement. C'est la meilleure façon de préserver ton parapluie longtemps. Fait que tu vois, il y a plein de choses comme ça. Mais donc, il y a des superstitions très classiques. C'est pas tant mon genre, tu sais. Fait que, ah oui, vendredi 13, ben, écoute, ma fête est un 12, fait que c'est souvent arrivé que le lendemain, c'est un 13. Puis c'est arrivé une couple de fois que c'était un vendredi, j'ai jamais eu de bad luck le lendemain de ma fête, de ce que je me souvienne. Fait que, non, je pense que c'est plus l'effet de foule qui va créer ça. Et comme mon frère dit, il n'y a rien de pire qu'après un vendredi 13 qu'un samedi 14. Il me semble qu'il y a un film parodie de tout ça, je sais pas trop quoi en tout cas. Il est bien stické là-dessus sur le samedi 14. S'il m'écoute, je le salue, ça m'étonnerait, mais quand même. Donc, les superstitions en jeu de rôle. Ben c'est ça, il y a comme, tu sais, j'avais donné quelques suggestions de choses que j'avais vues, puis il a mentionné aussi acheter des nouveaux dés. Je pense que ça, c'est le classique. J'y avais pas mentionné, parce que je trouvais ça tellement évident que c'est celui que la majorité font. Puis j'ai eu un peu ça dans les débuts quand j'ai commencé à jouer de façon plus régulière. Mais j'avais comme un seul set de dés au départ. Fait que tu sais, c'est comme ça m'a permis d'avoir un peu de variété parce que des fois, t'as besoin de lancer plus qu'un
des 20, genre, puis tu veux garder ton résultat parce que c'est comme une suite ou quoi que ce soit. Et c'est toujours pratique d'avoir au moins 2 sets, je pense. Puis un peu plus que juste 2 D6, tu sais. Je m'en étais acheté, puis des fois, ben là, j'avais commencé à en avoir un cadeau, des choses comme ça. Mais une des choses que je faisais, c'était pas tant d'acheter un set pour un nouveau personnage. C'est que je vais utiliser un set de dés qui fit avec le personnage. Que ce soit au niveau du thème du set de dés, ben, j'en ai qui sont avec des thèmes. J'en ai qui sont... je pourrais vous faire une vidéo de mes sets de dés à un moment donné. J'avais déjà commencé, je pense, il y a fort longtemps. J'ai des sets de dés qui sont thématiques pour des classes style Donjons et Dragons. Donc oui, j'ai un set de dés cléric, rogue, paladin, wizard. Je pense que j'en ai... bard. Il me semble que j'ai le bard. Tu sais, j'ai genre un D20 lockpick. Genre, littéralement, t'as un cadenas, t'as une tige dedans que tu tournes, c'est le principe de toupie. Puis là, dans la serrure, dans la barrure, ben t'as comme le chiffre qui apparaît. C'est un D20. J'ai des D20 en forme de pierre précieuse, genre diamant, mais de couleur. J'ai un D12 aussi comme ça c'était dans le set de voleur. Des dagues, des épées, ça c'est des trucs comme plus classiques, là. Paladin, j'ai un aume, le chapeau. Hein? Vous savez pas c'est quoi un aume? L'espèce de casque qui couvre la tête, le nez. Je pense que ça c'est le D12. J'ai des D2 aussi. Ça c'est une des choses. Je dirais, c'est pas tant une superstition, mais j'essaie d'avoir des dés aussi qui sont un peu spéciales. Je pense que je suis plus rendue là. Tu sais, je suis pas un dice goblin, je suis littéralement un dice elf. Faut que ce soit beau. Aussi, ce qui s'est rajouté comme... Oh, moins devant. Ce qui s'est rajouté comme caractéristique, c'est faut qu'il soit lisible. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez ça aussi. Des dés que la couleur des chiffres versus la couleur du dé, si c'est pas lisible correctement, ça vous frustre. C'est une de mes frustrations. Il y a des dés qui sont super beaux, mais si t'es pas capable de voir le chiffre dessus correctement, si t'as pas lumière du jour avec ultraviolet et genre lumière incandescente ou je sais pas quoi, pour être sûr que, ok, dans les petites rues, il n'y a pas de vent, puis sur la grande rue, il y en a. C'est ça, j'ai des dés. Mon premier set de D6, c'est comme 6 ou 8. Je pense que c'est 6 D6 que j'avais acheté. Bon, je vois des elfes, fait qu'ils sont verts avec des... Eux autres, au lieu des chiffres, c'est des points. Souvent, c'est classique d'avoir des points au lieu des chiffres pour les D6. Surtout quand t'es assets hors un set. Les points sont comme dorés, mais un vieux doré. Pas le gold brillant neuf. Non, non, le vieux golden qui est presque en train d'avoir du vert de gris. Avec les points, t'es vois t'es sens, mais t'es vois pas tant. Puis je m'en suis pas débarrassée encore de ceux-là. Peut-être qu'un jour, je vais faire une peluche de dragon qui tient un dé, puis il va avoir ce dé-là dans les pattes. Mais non, c'est ça, c'est vraiment... faut que mes dés soient lisibles, visibles. Fait qu'au final, à un moment donné, j'ai fait beaucoup de tri, j'ai fait de l'élagage dans mes dés. Je sais pas si c'est quelque chose qui est genre un non-dit de faire ça quand t'es gamer. Mais tu fais des fois pour tes livres de jeux de rôle, c'est important des fois aussi de passer au travers de tes dés. Puis si tes dés t'apportent rien, que ce soit... je suis tellement partie sur un autre sujet. Que ce soit... Quelqu'un qui recule. Que ce soit pour bon, ça m'a coupé. Que ce soit parce que ils lisent pas bien, c'est pas un souvenir que quelqu'un t'a rapporté ou ils sont pas beaux. Il y a plein de raisons comme ça. C'est comme j'ai un set de dés, je le garde parce qu'il est différent, mais je trouve qu'il fonctionne pas bien. Puis il y a pas de je joue juste en virtuel ces temps-ci, mais j'aime bien avoir mes dés physiques quand même. Pour différentes choses, parce que souvent je roule des dés physiquement pour mon crochet. Mais j'ai un set de dés, c'est toutes des cylindres
Puis, en vrai, il y a certains qui se roulent pas si pire. Tu sais, ils ont une partie comme triangulaire qui fait que ça arrête, mais le D20, il va rouler à l'infini. Tu sais, si tu le mets pas dans un plateau de dés ou une tour à dés qu'il y a un petit bucket pour qu'il y ait une petite bordure de mur, la façon qu'on lance un dé, tu fais pas genre juste le déposer sur la table, t'es supposé qu'il roule. C'est parce que je veux pas non plus qu'il se roule à l'infini puis qu'il passe le tour de la Terre. Là. Aucun sens d'exagération. Donc, ouais, fait que il y a beaucoup de dés que je garde. C'est pas tant de la superstition, mais parce que soit je les trouve beaux, soit ils me rappellent un personnage précis, ou juste parce que c'est un cadeau que j'ai reçu, puis qu'est-ce que la personne qui me l'a offert, ça avait quelque chose d'important pour moi, t'sais. Fait que... mais c'est ça, j'ai pas de temps. Je vais essayer, quand je joue en présentiel, parce que c'est pas quelque chose que c'est faisable vraiment en virtuel, parce que c'est des dés sur Roll20, mettons. Je vais essayer d'avoir un set de dés qui fit avec le thème de mon personnage. Pas nécessairement les dés de classe, comme j'ai mentionné, mais ça peut être la couleur ou la façon que les chiffres sont marqués. Ou j'ai pas de dés avec des trucs bizarres dedans. Là. Il y en a que c'est comme des canards ou des trucs comme ça. Ça serait vraiment drôle, mais j'ai un peu le feeling que les dés seront pas si lisibles que ça. Mais ouais, si... et je pourrais essayer de faire ça une vidéo. Les dés que j'utiliserais sont mes personnages de jeux de rôle que j'ai présentement. Je suis en train de me donner d'autres idées de vidéos que je vais probablement oublier, mais que je suis rendue à la maison. Sinon, superstition, je prends souvent des notes parce que je sais que j'ai une très mauvaise mémoire. Donc, j'essaie de prendre des notes autant que possible, surtout en présentiel. Au point où est-ce que c'est devenu, pas un running gag, mais mes personnages ont des journaux. Fait une des choses que je fais, c'est que je vais écrire de la façon que mon personnage a vécu les choses, et non pas genre comment Christine se souvient. Fait que je sais pas si ça rentre dans les superstitions. Mais j'aurais pas. Généralement, je vais prendre un nouveau cahier par personnage. Ça c'est quelque chose parce que ça me tente pas de mélanger les trucs. Ça leur dit ça va être un notepad. Le fameux notepad, j'ai toujours des notepads ouverts sur ordinateur. C'est probablement une des applications que j'utilise le plus sur un ordi, c'est Notepad puis calculatrice. Hein? Quand est-ce c'est très évolué un ordinateur. J'essaie de voir. J'ai pas de prison à dés. C'est sûr que si le dé, ça fait plusieurs fois que j'ai l'impression qu'il roule pas bien, je vais changer de dé, tout simplement. Quand je dis toujours avoir 2 sets, j'essaie autant que possible d'avoir toujours un deuxième set. Mais ouais, ça nous arrive tout le temps aux joueurs. Une session padlock, une session que ça sert à rien. Tu roules très bas. Ça veut pas nécessairement dire que tu as un échec critique, mais c'est juste, ça roule bas. Souvent, je vais faire comme, aujourd'hui, c'est pas ces dés-là, ça va aller sur d'autres, puis je vais juste les remettre dans ma poche à dés, puis voilà, on passe à autre chose. J'ai moins la queue que d'autres amis. J'ai un de mes amis que lui, quand il est joueur, ça donne rien, c'est genre exceptionnel quand il roule haut. Mais quand il est DM, c'est là qu'il pogne les réussites critiques puis tout. C'est 2 poids, 2 mesures. Fait que c'est ça, j'ai pas de temps de superstition ou de manie. J'ai quand même réussi à faire presque 14 minutes de vidéo. Donc c'est ça, je pense que ça a répondu quand même très bien à la question. Vous, en avez-vous des superstitions? J'ai bien aimé, j'ai vu la réponse de Dominique qui disait qu'il sacrifiait une chèvre au dieu des horaires pour, pour s'assurer que tout le monde était disponible. Ça, j'ai trouvé ça très hilarant. Donc voilà, je dis prenez soin de vous. On se voit dans une prochaine vidéo. Des bisous. Puis on se dit à la prochaine fois. Bye bye!